Chers amis, nous nous retrouvons maintenant pour le bulletin météo numéro 11, intitulé « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom ». Car beaucoup sur la terre réclament le nom de Dieu. Mais qu'en est-il vraiment? Quel est le nom de Dieu, celui qui a été révélé dans la Bible? C'est ce que nous allons essayer d'étudier tout de suite ensemble. Mais avant tout, comme d'habitude, nous allons nous mettre à genoux pour demander à notre Père Céleste de nous faire cette révélation si précieuse pour notre foi. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom, à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom, à toujours et à perpétuité. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Dieu a-t-il révélé son nom dans la Bible? La réponse est oui, et nous la trouvons dans le livre de l'Exode au chapitre 3. Nous allons lire un court extrait. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Yah-Haya, Asher Yah-Haya. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Yah-Haya m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yah-Haya, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Sur ce court extrait, Ellen G. White, dans son livre Jésus-Christ, page 13, nous donne ces précisions. Le buisson ardent dans lequel le Christ se montra à Moïse faisait connaître Dieu. Le symbole choisi pour représenter la divinité était un simple buisson n'ayant rien d'attrayant. L'infini y était enserré. Le Dieu tout compatissant enveloppa sa gloire dans cette humble représentation pour que Moïse put la regarder et vivre. Autrement dit, la servante du Seigneur est en train de nous expliquer que c'était Jésus-Christ lui-même qui était dans le buisson en train de parler à Moïse. Et le buisson, on le sait, existe depuis la chute d'Adam et Ève, symbole du péché par excellence manifesté dans la nature. Il était donc emprisonné dans ce buisson, tel qu'il le sera plus tard sur la croix, lorsqu'il s'offrira en sacrifice pour les péchés du monde. Voilà pourquoi ce buisson brûlait, mais se ne consumait point, car Christ n'a jamais péché, et le feu de l'Éternel ne peut que venir consumer le péché. Voilà une première image que Dieu lui donne pour lui faire comprendre comment il va délivrer son peuple Israël de l'esclavage, symbolisant le péché. Sur cette diapo suivante, on va essayer de comprendre comment fonctionne la langue hébreu. 7 choses que vous devriez savoir au sujet de l'hébreu. L'hébreu est la langue de la Bible, des prières juives, et depuis le XXe siècle, une langue moderne parlée en Israël. Voici les 7 choses à savoir au sujet de cette langue légendaire. Premièrement, l'alphabet, appelé le Aleph-Bet, a 22 lettres. Deuxièmement, elle est apparentée à l'araméen et à l'arabe, et n'avait aucune voyelle à l'origine. Troisièmement, elle se lit de droite à gauche. Quatrièmement, elle remonte au second millénaire avant Jésus-Christ. Cinquièmement, tous les textes majeurs de la Bible ne sont pas en hébreu.
Sixièmement, elle était longtemps considérée comme la langue des anges et de Dieu. Et septièmement, après n'avoir pas été parlée pendant 2 millénaires, elle s'est ravivée spectaculairement ces derniers siècles. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est le deuxièmement. À l'origine, la langue hébreu n'avait aucune voyelle. Un article tiré de physique.org de septembre 2016 est titré « Un rouleau déroulé digitalement révèle le plus ancien texte de l'Ancien Testament ». Que nous est-il dit? Connu sous le nom du rouleau d'Engedi, il contient des textes du livre du Lévitique et date au moins du 3e ou du 4e siècle, peut-être plus tôt, selon le rapport dans la revue Science Advances. Cela en fait le plus ancien livre du Pentateuque, qu'on trouve dans une synagogue. Comme d'autres anciens manuscrits hébreux, il ne contient que des consonnes et pas de voyelles. Les symboles des voyelles n'ont pas été introduits en hébreu avant le 9e siècle. D'ailleurs, Moshe Greenberg, l'un des érudits bibliques juifs les plus influents du XXe siècle, qui est décédé à son domicile à Jérusalem en 2010, titré le New York Times, a écrit dans son livre « Tehila le Moshe », l'extrait suivant, en page 18. « J'ai suggéré que 2 mots impliqués dans un jeu de mots devraient être des homonymes. Affirmer l'homonymie de 2 formes de mots nécessiterait une plaidoirie spéciale, compte tenu de notre faible connaissance de la prononciation de l'hébreu ancien. » Ici, Moshe Greenberg, un des plus érudits juifs du XXe siècle, confirme que la connaissance de l'hébreu ancien, telle qu'elle est écrite et parlée dans l'Ancien Testament, a été perdue dans sa grande majorité. Le site Encyclopédia, nous parlant de Dieu dans les Écritures hébraïques, nous dit « Le nom propre de Dieu, dont le culte exclusif est exigé par les auteurs bibliques, est écrit avec les consonnes YHVH. Ce tétragramme, attesté plus de 6600 fois dans la Bible, se retrouve également sur la pierre moabite, trouvée au 9e siècle avant Jésus-Christ, et dans plusieurs lettres et inscriptions hébraïques anciennes. Les textes bibliques vocalisés ne préservent pas la prononciation réelle de ce tétragramme. Au lieu de cela, il ordonne au lecteur de prononcer le nom divin comme s'il s'agissait de l'épithète fréquente Adonai, signifiant Seigneur. C'est donc l'incompréhension de cette convention de scribe qui a donné naissance à la forme anglaise Jéhovah. La prononciation originelle de Yaha est généralement reconstruite comme Yahvé ou Yahweh sur la base des transcriptions grecques. Une forme plus courte, Yah, généralement considérée comme secondaire, se trouve 24 fois dans les écritures hébraïques. Ces articles nous montrent tout simplement que la prononciation initiale de l'hébreu ancien, tel qu'il était parlé du temps de Moïse, a été perdue. Et si vous ne savez pas comment se prononce un mot, il sera difficile de lui en donner également le sens, tout simplement à cause des homonymes. Donc, le nom de Yaha a été tout simplement perdu dans le temps. Car, de tradition juive, c'était un nom qui devait être prononcé qu'exceptionnellement, uniquement lors de grandes fêtes et notamment lors de la fête de Yom Kippour, la fête des expiations, et uniquement prononcé par le souverain sacrificateur. Ce nom est si sacré que c'est la raison pour laquelle dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on évite de l'écrire afin de ne pas le profaner. Mais vous comprenez ici que toute la différence que l'on trouve, c'est grâce à ces articles
tirés de différentes sources, nous prouvant que la prononciation de ce mot a été perdue. Mais lorsque Moïse a demandé à l'Éternel quel était son nom, pensez-vous réellement qu'il parlait de son nom comme un terme de désignation d'une personne? Pas si sûr. Et regardons maintenant les sens qu'on peut donner au mot nom dans la Bible. Signification du mot nom dans la Bible. Le code Strong 8034 est la transcription de Shem, qui signifie nom en hébreu. Et il peut s'employer de 5 manières différentes. Il peut servir à nommer, mais il peut servir aussi pour parler de la réputation, de la renommée et de la gloire. Il peut servir comme incarnation du caractère. Il peut servir comme nom, comme désignation de Dieu, ou également comme un souvenir ou un monument. Maintenant, replaçons les définitions que nous venons de voir dans le texte de Moïse. Lorsque Moïse demande à l'Éternel, mais quel est ton nom si le peuple d'Israël me le demande? Que dois-je leur dire? Et là, ça a un sens nouveau, dans le sens où il ne parle pas de son nom, car son nom était déjà connu des pères Abraham, Isaac et Jacob. Mais il parle plutôt de sa renommée. Car les enfants d'Israël attendent depuis plus de 400 ans d'être délivrés. Et ils se demandent, légitimement, quel est ce Dieu que Moïse vient leur parler? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'ils aient l'assurance, la foi qu'il va leur apporter la délivrance? Et c'est en cela que le nom de Dieu n'est pas un terme signifiant de désigner une personne, mais sert plutôt à dire quelle est ta réputation. Comment tu vas nous délivrer? Qu'as-tu fait dans le passé qui nous donne l'assurance que ta parole va être exécutée? Et cela, ce n'est plus du tout le même texte. Pour vous prouver que les enfants d'Israël, notamment les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob connaissaient déjà le nom de Dieu, nous allons voir quelques textes qui nous le prouvent. Dans Exode 6, verset 3, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, Yahyaha, je n'ai point été connu d'eux. » Dans Genèse 21, 33, « Et Abraham planta une chênaie en Beersheba, et il invoqua là le nom de l'Éternel, El Olam, qui veut dire Dieu d'éternité. » Dans Genèse 14, verset 18, « Melchisédek, aussi roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur de El Elyon, Dieu très haut. » Ou encore, dans Genèse 22, verset 14, « Abraham appela ce lieu Yahaya Yéré, qui signifie Dieu pourvoira. » C'est pourquoi on dit aujourd'hui, il sera pourvu sur la montagne de Yahaya. Considérons maintenant comment est composé l'alphabet hébreu moderne et ancien. Nous voyons sur la bande bleue que nous avons donc les 22 lettres de l'alphabet, le fameux Aleph Bet. Et en dessous, nous avons la transcription telle que l'hébreu ancien s'écrivait. Il s'écrivait donc avec des pictogrammes, dont chacun d'entre eux avait une signification. 1, 2, voire 3. Et la combinaison de ces pictogrammes donnait des mots et construisait des phrases. La signification de Yahaya en hébreu moderne est comme suit. Se lisant de droite à gauche, nous retrouvons les lettres Yad, Hey, Vav, Hey. Yad, signifiant la main, le bras. C'est aussi la force, le pouvoir, le côté. Les autres lettres, He, Vav, He, forment le mot
haya, qui signifie être, devenir, exister, arriver. Et la combinaison de ces lettres donne en hébreu moderne la traduction du fameux « je suis » ou « il est ». Qu'en est-il maintenant de la signification du mot « Yaha » en hébreu ancien? Chaque lettre, se lisant toujours de droite à gauche, a son pictogramme. Et le pictogramme, nous l'avons vu, correspond à des mots. Et associés ensemble peuvent former un mot ou une phrase. Voici deux exemples. Le bras, regarde, fixé, regarde. Ou encore, la main révèle, le clou révèle. On voit à chaque fois qu'il y a une emphase, car la lettre Vav, ou W, telle que vous la voyez, sert à accoler deux mots, pour lui donner un sens particulier, une emphase plus forte, afin de donner un caractère répétitif et appuyé. On cherche à attirer notre attention sur le fait de regarder ou de révéler. Et révéler quoi? Le bras ou la main. Voyons ce que cela donne. Qu'est-ce que la main de Yahvé dans l'Ancien Testament? Trois exemples. Exode 3, verset 19. « Et je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra point de vous en aller, à moins d'une main forte. » Psaume 92, verset 5. « Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. » Psaume 102, verset 26. « Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » À chaque fois, nous retrouvons le mot Yad. Et qu'est-ce que la main de Yahvé? C'est Christ lui-même. On le retrouve dans Colossiens 1, les versets 12 à 17. Rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a fait passer de le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. C'est donc bien la main de l'Éternel, Jésus-Christ lui-même, qui est notre Créateur, selon la volonté de Dieu le Père. Et c'est cette main-là qui nous invite à regarder afin de le connaître. Pourquoi? Parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Le clou de Yaha. Dans Ésaïe 22, 20 à 23, nous avons un texte avec une portée prophétique. Lisons-le. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, qui veut dire Dieu se lève, fils de Hilkia, qui signifie Dieu est mon partage. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Toujours parlant du clou, le prophète Zacharie dit dans le chapitre 10 et les versets 3 et 4 « Ma colère s'est enflammée contre les bergers, et je punirai les boucs, car Yaha des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fait comme son cheval d'honneur dans la bataille. De lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre, de lui sortiront tous les chefs ensemble. » C'est ainsi que nous pouvons voir cette réalisation dans le Nouveau Testament, toujours dans Colossiens, cette fois-ci le chapitre 2 et le verset 14. Il, Jésus,
a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous. Et il l'a entièrement annulé en le clouant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle en triomphant d'elles sur cette croix. Et Apocalypse 3, verset 7 rajoute « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » C'est ainsi que nous comprenons que Jésus-Christ est à la fois la main et le clou. La main qui nous a créés et le clou qui nous a sauvés. Il est notre Créateur et notre Rédempteur. Et c'est à lui que le Père nous amène à regarder si on veut le connaître. Rappelez-vous, nous sommes partis de l'histoire de Moïse. Quel était ton nom? Quelle était ta renommée? Et ma renommée, elle est celle que je révélerai en mon Fils, qui est ma main et mon clou. Ma main parce que c'est lui qui vous a créé. Et mon clou parce qu'il est votre roi de gloire. C'est à lui que je vais remettre les clés de la maison de David pour qu'il règne sur Jérusalem pour toujours. Et quand a-t-il reçu de la main de son père les clés du royaume? Lorsque, le 22 octobre 1844, il est rentré dans le lieu très saint. C'est ainsi qu'il a fermé une porte, le lieu saint, et qu'il en a ouvert une autre, le lieu très saint. D'où a jailli une lumière nouvelle qui se répand sur ces enfants qui l'ont suivi par la foi dans ce lieu très saint. C'est Jésus qui, dans les lieux célestes, nous ouvre le chemin vers son Père, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus dans le sanctuaire céleste, Hébreux 9, 11 à 12. Christ étant venu pour être le souverain sacrificateur des biens à venir par un plus excellent et plus parfait tabernacle, qui n'est pas un tabernacle fait de main, c'est-à-dire soit de cette structure. Il est entré une fois dans les lieux saints avec son propre sang, non avec le sang des veaux ou des boucs, après avoir obtenu une rédemption éternelle. Ellen G. White, dans Tragédie des siècles, paragraphe 464, confirme ce que dit la Bible. Au temps fixé, l'époux était venu, non sur la terre, comme on l'avait cru en 1844, mais dans le ciel, devant l'Ancien des jours, au mariage, à la réception de son royaume. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Les fidèles ne devaient pas assister personnellement au mariage, qui a lieu dans le ciel, tandis que les croyants sont sur la terre. Les serviteurs doivent attendre que leur maître revienne des noces. Mais il faut qu'ils comprennent sa mission et qu'ils le suivent par la foi quand ils se présentent devant le Père. C'est dans ce sens que les vierges entrent avec l'époux dans la salle des noces. Et elle rajoute au paragraphe 470 du même livre, la loi de Dieu déposée dans le sanctuaire céleste est l'auguste original du code dont les préceptes gravés sur les tables de pierre et reproduits par Moïse dans le Pentateuque étaient une copie conforme. La constatation de ce fait important amena les adventistes à comprendre la nature sacrée et l'immutabilité de la loi divine. Ils virent comme jamais auparavant la portée de ces paroles du Sauveur. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Révélation de la volonté de Dieu, transcription de son caractère, la loi de Dieu, en sa qualité de témoin fidèle qui est dans les cieux, est impérissable. Aucun de ces commandements n'en a été aboli. Nul trait de lettre n'en a été effacé. Le psalmiste s'écrie à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Tous ces commandements sont immuables. Ils sont inébranlables pour toujours, à perpétuité. Vous entendez bien? C'est-à-dire que les tables des 10 commandements que Moïse a reçus sur le mont Sinaï n'étaient qu'une copie de ce qui a été conservé dans le ciel, là où se trouvent les pierres originales. Et sur ces pierres ont été inscrits par la main même de Dieu les 10 paroles ou 10 commandements. Aucune d'entre elles ou d'entre eux n'a été abolie, ni
changé. Aucune autorité, ni sur la terre, ni dans le ciel, n'a changé cette loi. Pourquoi? Parce que comme nous venons de lire, la loi de Dieu est une retranscription de son caractère. Et Dieu est invariable. Il ne change jamais. C'est le même hier, aujourd'hui et demain. Le psaume 138, verset 2, en est une illustration. Dans la version King James, nous voyons, il est écrit « Je me prosterne en direction de ton saint temple, et je loue ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car tu as magnifié ta parole au-dessus de tous tes noms. » Malheureusement, en français, beaucoup de versions sont erronées, et ce n'est pas un hasard, car depuis les débuts, il se livre une bataille des traductions pour égarer le peuple de Dieu et les amener dans la confusion. Par exemple, la Louis II est très loin de traduire exactement l'original hébreu. De même, la Frédéric Osterwald, pourtant qui est une bonne version, peut aussi, sur certains passages, être totalement erronée. La Bible David Martin, pour ce psaume et ce verset en particulier, est la Bible qui se rapproche le plus de la version originale. Je lis « Je me prosternerai dans le palais de ta sainteté, je célébrerai ton nom pour l'amour de ta bonté et de ta vérité, car tu as magnifié ta parole au-dessus de toute ta renommée. » Nous retrouvons ici le nom de Dieu ou la renommée de Dieu, sont tels que nous l'avions expliqué auparavant. Mais ce qui est important, ce n'est pas la renommée de Dieu, c'est sa parole, ce qui sort de sa bouche. La parole de Dieu est plus importante que son nom. Le nom de Dieu, n'essayez pas de vous y attacher pour en faire un objet de dévotion particulière. Car ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de regarder à Christ. Et Christ est qui? La parole de Dieu. Et c'est lui qui a révélé à Moïse les commandements de son Père. Et il demande que sa parole soit observée, respectée, soigneusement, bien plus que son nom. Car les commandements de Dieu, la parole de Dieu, est un reflet de son caractère. Et ceux qui se réclament du nom de Dieu se doivent de refléter parfaitement son caractère par une obéissance à toute la Bible, y compris les 10 commandements tels qu'ils ont été donnés à Moïse, non pas tels qu'ils ont été changés par la suite, notamment malheureusement par les institutions de l'Église catholique romaine. Ce n'est pas une attaque contre les catholiques, je parle uniquement de ce qui s'est passé dans l'histoire à travers ceux qui étaient à la tête de cette institution et qui ont malheureusement fait un acte qui est répréhensible par la Bible elle-même. Poursuivons notre étude. Vous savez, il y a quelques jours encore, nous avons fêté les 500 ans de la Réforme telle que manifestée par Martin Luther. Et le journal Irish Times nous dit comment Martin Luther était devenu viral il y a 500 ans. La propagation de la Réforme montre l'importance des médias pour changer le monde. Martin Luther a cloué ses 95 thèses à la porte de l'église de Wittenberg. Luther s'est opposé à la façon dont la doctrine des indulgences avait été interprétée comme une façon de recueillir des fonds pour la reconstruction de Saint-Pierre à Rome. Le clouage d'un texte latin à la porte n'était pas un événement inhabituel. La raison du succès de Luther était la diffusion. Ainsi, Luther est devenu viral. Car en effet, c'était dans la même période que nous avons vu la diffusion, propagation de l'imprimerie. Ce qui a donné, avec les traductions et les reproductions du texte de Martin Luther, une dimension universelle à la réforme. Mais ce n'était pas le premier à être le réformateur. Il y avait d'autres avant lui qui avaient ouvert le chemin. Mais lui, il a été celui qui a enfoncé le clou.
l'article de Christianity Today, datant du 20 septembre 2017. Catholique, mais non romain. Pour célébrer le 500e anniversaire de la Réforme, la confession catholique réformatrice appelle les protestants à l'unité. 500 ans plus tard, certains observateurs se demandent si le clou que Luther avait utilisé pour poster ses 95 thèses sur la porte de Wittenberg n'était pas un signe avant-coureur d'un dernier clou dans le cercueil du protestantisme. Un protestant est avant tout celui qui professe publiquement du latin pro et testare. En effet, il s'agit bien d'être un témoin contre quelqu'un. Et les protestants, à l'époque, sont appelés ainsi car ils s'élèvent pour être des témoins de la parole de Dieu contre l'Église catholique romaine. Si nous mettons un terme à la réforme, c'est que nous considérons que nous ne sommes plus des témoins de la parole de Dieu. Or, vous l'avez vu, qu'est-ce qu'il y a de plus important que le nom de Dieu? Sa parole. Sa parole est immuable et on ne peut pas la changer, on ne peut pas la mettre de côté. D'ailleurs, cette confession catholique regroupe plusieurs confessions protestantes qui ont signé ensemble une déclaration sur plusieurs points sur lesquels ils s'entendent. Notamment, vous le voyez sur la partie à droite, un Dieu trinitaire, l'écriture sainte, les êtres humains, la chute, Jésus-Christ, l'œuvre salvifique du Christ, l'évangile, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, l'Église ou encore le baptême et la Sainte Seine. Nous allons étudier que 3 thèmes d'entre eux pour voir si cette déclaration est bien conforme à la parole de Dieu. Le Dieu trinitaire commence avec ce paragraphe qui nous dit, surligné en bleu, « Dans la lumière glorieuse et l'amour souverain de 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, égales en essence, en majesté et en gloire. » Sont-ils vraiment égales en essence, en majesté et en gloire? Que nous dit la Bible au sujet du Père, du Fils et de l'Esprit? Éphésiens 4, les versets 5 et 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Vous voyez ici, le mot Dieu est associé au mot Père, mais n'est pas associé au mot Seigneur et n'est pas associé au mot Esprit. Le seul Dieu qui existe dans le ciel, c'est Dieu le Père, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Il n'y a donc pas une stricte égalité entre les 3. Jean 14, verset 28, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Jésus lui-même, donc, affirme qu'il n'est pas l'égal de son Père, car le Père est plus grand que lui. L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 15, les versets 27 et 28, « Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, parlant de Jésus, son Fils. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » Même l'apôtre Paul l'avait bien compris. Regardez, Dieu a soumis toutes choses excepté lui-même à son Fils. Il est donc au-dessus de son Fils, confirmant ce que Jésus a dit. Et il rajoute que lorsque le Fils, Jésus, aura soumis toutes choses dans l'univers sous ses propres pieds, alors lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, à savoir qui? Dieu, son Père.
Et il n'y a donc pas une stricte égalité, ni en essence, ni en domination dans l'univers entre le Père, le Fils et l'Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu dans l'univers, c'est Dieu le Père. Et son Fils lui est soumis en toutes choses, que ce soit avant son incarnation, que ce soit après son ascension, suivant sa résurrection. Et lorsqu'à la fin des temps, il aura soumis toutes choses et que le jugement dernier sera soumis, sera exécuté, il va lui-même se soumettre de nouveau à son Père. La déclaration donc protestante sur ce Dieu trinitaire est totalement fausse et contraire à la parole de Dieu qui s'élève au-dessus du nom de Dieu. Que dit les écrits des pionniers adventistes sur ce sujet? Ellen White, Special Testimonies, Series B, 7, 62-63. Dieu ne peut être comparé aux choses qu'il a créées. Il ne s'agit que de choses terrestres qui sont frappées par la malédiction divine à cause des péchés de l'homme. Ce qui est de la terre ne peut être utilisé pour décrire le Père. Le Père est la plénitude de la divinité. Dans une personne incarnée, il demeure invisible aux yeux des mortels. Le Fils est la plénitude de la divinité manifestée. La parole de Dieu le définit comme étant l'empreinte de sa personne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi est exprimée la personnalité du Père, à travers le Fils. Et enfin, l'Esprit, le Consolateur, que le Christ a promis d'envoyer, après être remonté au ciel, est l'Esprit de la divinité dans toute sa plénitude, qui met la puissance de la grâce divine au bénéfice de tous ceux qui acceptent Christ comme sauveur personnel et croient en lui. Relisons ensemble. Le Père est la plénitude de la divinité, le Fils est la plénitude de la divinité, mais concernant le Consolateur, il est écrit: le Consolateur est l'Esprit de la divinité dans toute sa plénitude. Ce n'est donc pas la même expression qui est utilisée pour le Père et pour le Fils. Tout simplement pour quelle raison? Parce que Ellen White savait que le Saint-Esprit n'est pas une personne comme l'est le Père et le Fils. C'est simplement leur esprit qui leur est soumis et qui veut partager avec nous, tel qu'il le dit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 11 ou au chapitre 36. « Je mettrai mon esprit en vous ». C'est l'esprit de l'Éternel qu'il veut mettre en nous, pas une personne, pas une autre personne que eux-mêmes. C'est eux qui veulent faire leur demeure en nous, tel que l'a dit Jésus dans le livre de Jean. Intéressons-nous maintenant sur l'œuvre salvifique du Christ. Que Dieu, qui est riche en miséricorde envers ceux qui ne le méritent pas, a pourvu dans sa grâce contre toute iniquité, corruption et culpabilité humaine, d'abord provisoirement et typologiquement à travers le temple et les offrandes expiatoires d'Israël, puis définitivement et glorieusement dans le don de Jésus et de sa mort sur la croix, dans le temple de sa chair humaine. Que veut-il nous dire par là? Ils veulent nous dire simplement que tous les protestants sont d'accord pour dire que l'œuvre d'expiation s'est achevée à la croix et que depuis, Christ est rentré directement dans le lieu très saint et qu'il n'accomplit plus aucune œuvre expiatoire. Est-ce que vraiment c'est ce que dit la Bible? Vérifions-le ensemble. L'œuvre expiatoire dans la Bible. Hébreux chapitre 9 et le verset 7. Or ces choses étant ainsi disposés, les sacrificateurs entrent bien continuellement dans le premier tabernacle, en accomplissant le service divin. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second, une fois l'année. Donc si Christ est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, il est rentré pour être le souverain sacrificateur, avec son propre sang. Il est d'abord passé par le lieu saint, et ensuite par le lieu très saint. Et c'est là qu'il se trouve actuellement aujourd'hui.
Et quelle est sa mission en tant que souverain sacrificateur? Le livre de Lévitique au chapitre 16 nous le décrit. Nous prendrons qu'une petite partie. D'abord, le souverain sacrificateur, avant de rentrer, doit se revêtir de la sainte chemise de lin. Ensuite, parmi les missions qu'il a, il doit prendre du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Le propitiatoire, je le souligne, est dans le lieu très saint. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Et enfin, il quittera les vêtements de lin. Donc nous voyons donc que la mission s'effectue en 3 temps. D'abord, se revêtir des vêtements sacrés pour accomplir une mission sacrée et qui s'accomplit qu'une seule fois dans l'univers. Car si elle se faisait une fois l'an pour les êtres humains, les Aaron et ses descendants, Jésus-Christ, lui, comme souverain sacrificateur, est mort une seule fois et rentrera qu'une seule fois dans le lieu très saint, pas plusieurs fois. Ensuite, il va avec non pas le sang des animaux, mais son propre sang parfait, asperger le véritable propitiatoire qui se trouve dans le ciel, jusqu'à 7 fois, étant le chiffre de la perfection, de l'accomplissement ultime, de sorte qu'il n'y a rien d'autre à rajouter, afin de répondre aux exigences de la loi de son Père, qui est de voir mourir le pécheur. Et c'est lui qui est mort pour nous sauver. Et enfin, lorsqu'il aura terminé cette mission, il retirera ses habits de lin pour venir nous chercher. En tout cas, tous ceux qui ont obéi à ses commandements et aimé son avènement. Voilà ce qui est dit. L'œuvre d'expiation ne se termine pas à la croix, mais se poursuit dans le ciel lorsque Jésus est monté vers son Père après être ressuscité. La proclamation des protestants sur ce sujet est donc encore une fois fausse. Enfin, voyons un troisième volet, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. La déclaration dit que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, la présence personnelle active du Dieu invisible dans le monde qui unit les croyants au Christ. Voyons voir ce qu'en dit la Bible au sujet justement de cette troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Jean 14, 15 à 17. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Toujours cette emphase sur la parole. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous pendant que je vous parle. Et il sera en vous lorsque je vous l'enverrai. » Et qui leur parle en ce moment même? C'était Jésus-Christ. C'était lui qui demeurait avec eux. Mais lorsqu'il sera remonté vers son Père et qu'il aura prié le Père de l'envoyer cet autre consolateur, alors Jésus-Christ reviendra, mais cette fois-ci, il sera en nous à travers son esprit. Voilà la signification de ces paroles. Il n'envoie pas quelqu'un d'autre que lui-même, mais il envoie l'esprit de vérité, parce qu'il est la vérité. Et c'est son propre esprit qu'il envoie afin d'accomplir la promesse qu'il avait donnée dans le livre d'Ézéchiel en disant « Je mettrai mon esprit en vous ». L'apôtre Paul, qui l'avait bien compris, dans 1 Corinthiens 15, verset 45, confirme en disant « Suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam, Jésus-Christ, est un esprit vivifiant. » C'est-à-dire que Jésus, en ressuscitant, est devenu un esprit vivifiant. Et c'est bien cet esprit-là qu'il a promis d'envoyer en nous, tous ceux qui l'acceptent par la foi. Dans Colossiens 1, versets 26 et 27, cela est confirmé puisque Paul rajoute « Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pas un autre, pas une autre personne que le Fils, Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Qu'en disent nos pionniers adventistes sur ce sujet?
Ils ne peuvent que confirmer ce que la Bible dit. Dans la lettre 66 du 10 avril 1894, Ellen White, écrivant au frère Prescott, dit « Le Seigneur va bientôt venir. Nous voulons cette compréhension complète et parfaite que le Seigneur seul peut donner. Il n'est pas prudent de prendre un esprit pour un autre. Nous voulons le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. L'identité du Saint-Esprit est donnée. C'est Jésus-Christ lui-même. Nulle personne d'autre. Pas une autre personne, pas un autre nom n'a été donné. Il est devenu cet esprit vivifiant. Il est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Jésus-Christ. Elle réaffirme cette vérité essentielle, cette bonne nouvelle dans Manuscript Releases en 1895. Encombré de l'humanité, Christ ne pouvait pas être personnellement en tout lieu. C'est pourquoi il était avantageux pour eux qu'il les quitte, qu'il aille vers son Père et qu'il envoie le Saint-Esprit pour qu'il soit son successeur sur la terre. Le Saint-Esprit est lui-même, le Saint-Esprit est Christ, dépouillé de la personnalité humaine et indépendante de celle-ci. Il allait se représenter lui-même, Christ, comme l'omniprésent, partout présent par son Saint-Esprit. C'est bien, encore une fois, Christ lui-même qu'il vient en nous, parce qu'il est dépouillé de la personnalité humaine, de cette chair qui le limitait. Et indépendant de cette chair humaine, il est capable d'aller partout pour être représenté et venir nous seconder. Tel qu'il l'avait dit dans sa promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en 1902, dans Manuscript, elle dit quoi ? Christ doit être connu par le nom béni de consolateur. Le consolateur, a dit le Christ à ses disciples, qui est le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Comment doit être connu le nom de Christ ? Comme le consolateur. Il n'y a pas d'autre consolateur que Christ dans l'univers entier. Il est notre consolateur. Il est cette main réconfortante que nous devons regarder, que nous devons agripper, qui s'est révélée à nous pour nous faire connaître le Père. Nos regards ne doivent nous tourner uniquement vers Christ, vers personne d'autre. Toute autre doctrine, toute autre affirmation vient du diable. C'est ainsi que nous pouvons voir maintenant qui sont les signataires de cette déclaration parmi cette famille protestante qui se dit catholique. Eh bien, nous découvrons au 1er novembre 2017 qu'il y a déjà 1286 signataires et parmi eux, nous retrouvons des adventistes du 7e jour. Eh oui, nous en voyons plusieurs, je vous laisse les lire, je ne les connais pas personnellement, mais on voit que ce sont des adventistes qui ont donc rejeté la Bible, rejeté les écrits des pionniers et qui ne comprennent pas ce qu'ils enseignent. Et malheureusement, égarés, ils égarent les autres. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il faut être comme les Béréens et vérifier tout ce que vous entendez et tout ce que vous lisez. Moi-même qui vous parle, je vous encourage à vérifier tout ce que je vous dis parce que je sais que je les ai vérifiés à plusieurs reprises pour être sûr de ne pas être égaré et de ne pas égarer les autres non plus. Mais malheureusement, nous avons beaucoup d'adventistes qui ont renié, apostasié la foi. D'ailleurs, pour l'anniversaire de la Réforme, officiellement, la conférence générale a décidé de lancer un livre œcuménique pour fêter cet événement. Au lieu de remettre la parole au centre de la Réforme, au lieu d'être ce porte-parole de la Bible, faisant tourner les regards des autres familles protestantes vers la parole de Dieu, non. Que fait la conférence générale ? Elle préfère s'allier avec ceux qui ont renié la parole de Dieu pour inventer des fables. Et ils ont écrit ensemble un livre avec le concours de secrétaire général de l'Alliance baptiste mondiale, du secrétaire général de la conférence mondiale des Ménonites,
mais aussi du secrétaire général du Comité mondial des amis pour la consultation, ou encore avec un éminent juriste mormon. Et parmi ces contributeurs, qui retrouvons-nous? Ted Wilson, le président de la conférence générale. Voilà le cadeau qu'ils ont donné au monde lors de l'anniversaire de la réforme protestante menée par Luther. Quel cadeau, mes amis, quel cadeau! C'est un cadeau empoisonné. D'ailleurs, pour vous prouver que l'œcuménisme a des racines qui ne viennent pas de Dieu, le pape François lui-même en 2013 disait que l'œcuménisme est un processus spirituel enraciné dans la Trinité. C'est-à-dire qu'il dit que la Trinité elle-même est à la base de l'œcuménisme. Et on sait, puisqu'on vient de le voir, que la Trinité n'existe pas bibliquement. Même celle qui est prétendument dit Trinité adventiste. Il n'existe pas de Trinité adventiste, les amis. La Trinité adventiste n'existe pas. La Bible est claire. Il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous, qui est en tous. C'est le Père de Jésus-Christ, le seul Seigneur, dans lequel nous devons nous faire baptiser, parce qu'il n'y a qu'une seule foi et un seul baptême. Et il n'y a qu'un seul esprit attaché à un seul corps, le corps de Christ. Ça, c'est ce que dit la Bible. Il n'y a pas de Trinité adventiste, ni de Trinité chrétienne. L'œcuménisme, dit l'article, est en fait un processus spirituel qui se réalise dans l'obéissance fidèle au Père, dans l'accomplissement de la volonté du Christ et sous la direction du Saint-Esprit. La promotion de l'œcuménisme spirituel qui naît directement du commandement de l'amour laissé par Jésus à ses disciples. Je pense que la réforme a une base dans la division entre orthodoxes et catholiques. Quand nous pourrons trouver une nouvelle unité entre orthodoxes et catholiques, je pense que nous aurons une meilleure base pour la discussion entre catholiques et protestants. Il a dit ça en 2013. Je vous invite à revoir le bulletin météo numéro 1. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a d'abord courtisé les orthodoxes pour ensuite courtiser les protestants. Et comme la réunification avec les orthodoxes était consommée, les protestants ne pouvaient que suivre. Cet article du Catholic Herald du 26 octobre 2017 nous parle du cardinal Müller et qu'il déclare « La réforme était une révolution contre le Saint-Esprit ». Or, nous savons que la réforme a remis la parole de Dieu au-dessus de toute volonté humaine, de toute tradition humaine. C'était la volonté de Dieu. C'était poussé par l'Esprit que Martin Luther a agi. Et ce cardinal Müller ose prétendre que la réforme était une révolution contre le Saint-Esprit. Mes amis, vous savez que la définition du blasphème est celle-ci. Donner crédit au diable pour des faits qui viennent de l'Éternel. C'est exactement ce que fait le cardinal Müller par cette déclaration. Je lis l'article. La réforme protestante n'était pas une réforme, mais un changement total des fondements de la foi catholique. Nous sommes la Sainte Église à cause de la grâce de Dieu et des sacrements. Luther a abandonné tous les principes de la foi catholique, de la Sainte Écriture, de la tradition apostolique, du magistère des papes et des conseils de l'épiscopat. Le Saint-Esprit aide l'Église catholique à maintenir sa continuité à travers le magistère de l'Église. Vous voyez qu'il est en train de dire que Luther a abandonné tous les principes de la foi catholique. Donc, cette réconciliation qui s'est passée le 31 octobre marque le retour de toutes les familles protestantes dans le giron de la puissance catholique romaine. C'est une chose extrêmement grave et qui est une déclaration de guerre contre la parole de Dieu. Les 500 ans de la réforme catholique et protestants demandent pardon. Article de Ouest France du 31 octobre 2017. Voyez-vous jusqu'où ça va? C'est-à-dire que
les protestants ont accepté de voir que la main qui a poussé Luther à adopter cette réforme était une main diabolique. Alors que nous savons que c'est la main de l'Éternel qui a poussé Luther à mettre ce clou sur la porte de l'Église catholique, comme un avertissement sur ses péchés. C'était la même histoire qui s'est passée du temps de Daniel, lorsque ce roi apostat qui s'était servi des ustensiles sacrés du temple de Dieu avait vu la main de l'ange de l'Éternel écrire sur le mur. Et il avait fait appeler Daniel pour pouvoir avoir l'interprétation de ces paroles. C'est la même chose qu'a fait Martin Luther. En clouant ses thèses, c'était comme la main de l'Éternel qui écrivait sur la porte de l'Église catholique pour signifier ses péchés. Mais au lieu que ce soit l'Église catholique qui se repente, c'est l'Église protestante qui demande pardon. Nous avons demandé pardon pour nos échecs et pour la manière dont les chrétiens ont blessé le corps du Seigneur et se sont offensés mutuellement. Nous nous engageons à continuer à cheminer ensemble en quête d'un consensus substantiel pour aplanir les différences subsistantes entre nous. Il apparaît clairement que ce que nous avons en commun est bien plus grand que ce qui nous divise. Nous désirons ardemment que cette blessure soit guérie. C'est l'objectif de nos efforts œcuméniques. Et qui a été blessé? C'est bien ce que nous dit l'Apocalypse à son chapitre 13. Il s'agit de la bête qui monte de la terre, autrement dit, de l'Église catholique romaine qui a perdu son pouvoir civil en 1798. Dans ce magazine jésuite, datant du 19 octobre 2007, le pape François déclare « Prions que les prêtres n'utilisent jamais la loi pour fermer la porte du salut. Les pharisiens et les docteurs de la loi, qui prétendent que le salut vient seulement de l'accomplissement des lois de Dieu, ne sont pas seulement des figures publiques du passé. Pour les docteurs de la loi, le pape a dit « Dieu n'est pas un Dieu de révélation, un Dieu qui a commencé un voyage et marche avec son peuple à partir d'Abraham. Si les chrétiens perdent leur proximité avec Dieu et manquent d'une vie de prière, dit-il, alors ils ne peuvent pas enseigner la doctrine, encore moins la théologie, et surtout la théologie morale. » Il est en train de dire que tous ceux qui veulent suivre les paroles de l'Éternel, les lois de l'Éternel qui reflètent son caractère et qui sont considérées comme immuables, sont considérés comme étant indignes d'enseigner la parole de Dieu. Voilà tout simplement ce qu'il a déclaré le 19 octobre 2017. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer par la suite. D'ailleurs, pour vous montrer que la prophétie continue d'avancer, il y a un projet de loi déposé par le Parti républicain qui veut revenir sur les restrictions de l'amendement Johnson. Vous rappelez-vous? J'en avais parlé dans le bulletin météo numéro 7. Les républicains de la Chambre semblent aider le président Trump à tenir une promesse de campagne aux conservateurs religieux pour alléger les restrictions imposées aux activités politiques des églises. Cette règle de 1954, appelée l'amendement Johnson, interdit aux églises de s'engager directement dans des campagnes politiques. Eh bien, écoutez, le projet de loi semble donner aux chefs religieux une marge de manœuvre pour soutenir les candidats dans un discours politique, sans mettre en péril le statut d'exonération fiscale de leur église. Donc vous voyez que quand la Bible nous dit dans Apocalypse 13 que aux États-Unis, l'Église et l'État vont s'allier à la fin des temps pour combattre la parole de Dieu, ce projet, cette révélation est en train de se réaliser sous nos yeux. Puisque actuellement, il y a un projet de loi aux États-Unis qui est en train de discuter pour permettre aux protestants de pouvoir influencer les partis religieux afin de mettre en place leurs croyances. Et nous avons vu quelle était leur croyance dans les déclarations catholiques. Elles sont erronées. Elles sont contraires à ce que déclare la Bible. Voilà le danger que nous courons, mes amis. Mais la bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu ne se trompe pas. D'ailleurs,
Dans Matthieu 7, versets 21 à 23, Jésus déclare « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et comment faire la volonté de son Père? C'est d'obéir au commandement. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? » Mais je leur dirai alors tout ouvertement « Je ne vous ai jamais reconnu. Retirez-vous de moi, vous qui vous adonnez à l'iniquité. » Et qu'est-ce que l'iniquité? Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. D'ailleurs, cette loi, aux États-Unis, on cherche à totalement l'effacer. Totalement. Pas plus tard que le 16 octobre 2017, au Nouveau-Mexique, les 10 commandements affichés sont déclarés comme inconstitutionnels par la Cour suprême. La Cour suprême des États-Unis a refusé d'entendre un appel dans une affaire concernant un affichage des 10 commandements sur la propriété publique au Nouveau-Mexique. Cependant, la ville de Bloomfield ne devrait pas avoir pour tâche de décider quel ensemble de croyances devait être favorisé parmi les diverses traditions religieuses et croyances détenues par ses citoyens, déclare le directeur exécutif de l'American Civil Liberties Union qui a porté cette affaire devant les tribunaux. Il cherche à éliminer de tout espace public, les mairies, les écoles, les universités, toute référence à la loi de Dieu, aux 10 commandements. C'est ainsi que la Bible avait déclaré que l'Amérique parlera comme un dragon. Et le dragon, c'est Satan lui-même qui cherche à éliminer la loi de Dieu de la surface de la terre, du cœur des êtres humains. Voilà ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et la plus haute autorité américaine, à savoir la Cour suprême, a donné raison à la prophétie. Mais le livre de l'Apocalypse, dans son chapitre 14 et verset 12, nous dit que c'est ici la patience des saints. Ici, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ceux-là qui seront sauvés lorsque Jésus reviendra. Les commandements de Dieu, ces 10 commandements qui resteront toujours applicables jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Car quelle était la foi de Jésus? Non pas celle qu'il a aujourd'hui alors qu'il est dans le lieu très saint et qui prétendrait qu'il aurait aboli certains commandements, dont le 4e, le sabbat de l'Éternel, mais bien la foi de Jésus lorsqu'il était sur terre. Car 1 Corinthiens 13, verset 13 nous dit que voici ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre eux, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que c'est la seule qui va perdurer au-delà du retour de Jésus. La foi disparaît lorsque la promesse s'accomplit. L'espérance disparaît lorsque les prophéties sont accomplies et qu'on obtient ce qui avait été espéré et qu'on le voit de nos yeux. La foi de Jésus est donc bien celle qu'il avait lorsqu'il était incarné comme être humain. Et comment exerçait-il cette foi? C'était en gardant les commandements de son Père. Jésus lui répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Car c'est en ceci que consiste notre amour pour Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont point pénibles. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de Dieu, le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Car le nom de Dieu renvoie uniquement vers Jésus-Christ et sa parole, car il est la parole de Dieu. C'est ainsi que s'achève cette étude. Vous comprenez que le nom de Dieu n'est pas le nom qui désigne le Père ou le Fils. C'est plutôt la révélation du Fils au monde, la révélation de la parole de Dieu au monde. Et celui qui garde les commandements de Dieu se verra confesser son nom devant le Père par Jésus-Christ, afin que son nom ne soit pas effacé du livre de vie. Je vous donc donne rendez-vous pour un prochain bulletin météo.
en vous conseillant fortement de garder les commandements de Dieu. Jésus déclare, « Celui qui m'aime, garde mes commandements. » Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.